Avec nous et chaque jour à 9h25, une vingtaine de chroniqueurs se succèdent pour partager leur passion, pour nous parler cinéma, architecture, balade, astronomie, télévision et aujourd'hui de polar. Et pour parler de polar, avec nous la spécialiste Caroline De Benedetti. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Vous êtes co-créatrice de l'association Fondu au Noir qui édite la revue L'Indique. Vous êtes également programmatrice du festival du polar Mauve en Noir. Et votre mission ce matin, et je sais que vous allez l'accepter, nous donner envie de lire du polar. Exactement. Et puis après avoir voyagé au Japon, je vais vous ramener en France ce matin pour vous parler d'une jeune autrice qui s'appelle Chloé Médy. Elle a reçu le prix de Beaune en 2014 avec son premier roman Monstre en cavale et son deuxième livre Rien ne se perd, édité par Gigal et depuis sorti en poche, lui a valu encore plus de distinctions. Et c'est pas pour rien. Mathia est le jeune héros de Rien ne se perd. Il a 11 ans, son père est mort à l'hôpital psychiatrique, sa mère ne peut pas l'éduquer, alors il vit avec son tuteur, Zé. L'histoire se déroule à travers les yeux de cet enfant, elle est dure, sombre et émouvante. Voici un petit extrait. Quand j'avais 5 ans, je me demandais pourquoi la vie était injuste à ce point. Quand j'avais 7 ans, je me disais que si elle avait été juste, elle en aurait perdu tout son sens, car on ne se serait pas poussé par l'espoir d'une amélioration. Quand j'avais 8 ans, je cherchais désespérément un moyen de réparer les torts, mais je ne l'ai jamais trouvé parce que la plupart des injustices sont irréversibles, c'est pourquoi elles sont tellement insupportables. À 9 ans, j'ai décidé d'arrêter de me poser des questions. Très tôt, Mathia a eu affaire à la mort et à la folie, ce qui explique sans doute que ses réflexions ne semblent pas de son âge. Il n'aime pas l'école, il accepte mal les normes. La nuit, rattrapé par des hallucinations, il angoisse et ne dort plus. Sa mère disparaît et 2 hommes rôdent dans le quartier en posant des questions. Et puis des tags. Justice pour Saïd apparaissent sur les murs de la cité. Saïd, c'est un jeune du quartier mort il y a 15 ans lors d'un contrôle de police. Rien ne se perd est un des rares polars français à parler des violences policières. Et tous les fils de cette histoire vont se relier et dénouer les drames du passé qui pèsent sur les épaules du jeune garçon. Chloé Médy mêle avec ce livre subtilement plusieurs thèmes. Elle montre que le roman policier n'est pas que le roman raconté par la police, à l'heure où de nombreux policiers sont également auteurs. Elle montre l'absence de justice, elle montre des principes à l'épreuve de la réalité. Rien ne se perd pose des questions morales, comme tout bon roman noir, et brise le silence et l'oubli. Je vous recommande chaudement ce roman, donc vous serez ému par Mathia et sa famille cabossée. Et puis bien sûr, pour terminer, je vous souhaite une belle soirée de réveillon et un rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Caroline De Benedetti d'avoir été avec nous. Bon réveillon également. Donc je rappelle, avis aux amateurs de polar, donc ce livre qui s'appelle Rien ne se perd.